À tous et nous retentons donc pour la troisième fois avec ma coachée de nous rencontrer en live pour parler de coaching. Je vais attendre qu'elle se connecte. Elle est là. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux, Alexia, parce que je vois que c'est toi qui me demande qui m'envoie une invitation, enfin une proposition de rejoindre le live. Est-ce que tu peux attendre que ça soit moi qui t'envoie la demande pour voir si ça fonctionne mieux dans l'autre sens? Est-ce que tu peux essayer, pardon, d'enlever ta demande de connexion et que ça soit moi qui t'invite? Peut-être que ça marchera mieux dans ce sens. Voilà. Donc là, je t'envoie une invitation et j'espère que ça va mieux fonctionner comme ça. Mystère et boule de gomme. Faut être zen, hein. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bon, on n'arrive pas à se connecter avec Alexia. C'est juste c'est juste le troisième live qu'on essaye de faire, mais c'est pas grave. Oh, ça m'agace. J'en ai marre. Rien reçu. D'accord. Eh ben écoute, et moi je vois que tu me demandes et j'accepte et j'arrête pas de cliquer sur accepter et il se passe rien. Je suis désespérée. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc pour la petite histoire, on essaie de faire ce live avec Alexia pour la troisième fois pour échanger au sujet de son accompagnement en coaching. Ça fait 3 dates qu'on se bloque et qu'on vous annonce en plus pour échanger avec vous autour du coaching et qu'on n'arrive pas à faire ce live à deux. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je sais pas, est-ce que ça bouchonne sur Instagram à une certaine heure? Est-ce que je sais pas. Eh bien écoute Alexia, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire de plus. Ah, 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 je t'entends mais je te vois pas. ok. Tu me vois toi? Oui, oui, oui. Attends. Ça me dit que tu as Voilà. activé la Oui, vidéo, ça y est, mais je te vois c'est bon? pas. Eh ben, moi, je te vois. Moi, je me vois, mais je ne te vois plus. Tu m'entends? Non, oui, je t'entends mais je ne te vois pas. Eh ben, moi, je t'entends pareil pour toi. Je t'entends et je ne te vois pas. Et Ok. peut-être que ceux qui regardent nous voient toutes les deux. Je ne sais pas. Tu peux peut-être leur demander. Eh ben, je vais leur demander. Il y a Amandine qui vient d'arriver. Bonsoir Amandine. On galère comme des folles avec Alexia à essayer de faire ce live à deux. C'est la troisième tentative. Et là, on arrive à s'entendre, mais on ne se voit pas. Est-ce que toi, tu nous vois toutes les deux, Amandine? Est-ce que tu pourrais nous dire ça? On vous voit toutes les deux. Formidable. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On a franchi l'étape ce soir. Et ben, salut Alexia. Oui, Ça va? bonjour. Oui, oui, oui. Bon, super, c'est bizarre de pas te voir, mais c'est pas grave, on va faire comme si on se téléphonait. Mhm. Euh, Alexia, on a eu l'idée donc de faire ce live ensemble parce que tu as fait une séance découverte avec moi en juillet dernier, séance découverte de coaching, à la suite de laquelle tu as eu envie d'embarquer pour un accompagnement de 6 séances qu'on a démarré en octobre et qu'on a terminé en décembre.
2023. Mhm. Et j'avais envie que tu nous parles un petit peu de cette aventure pour toi, qui était ton premier accompagnement en coaching. Est-ce que peut-être d'abord tu peux te présenter avant qu'on aille dans le vif du sujet. Je suis tellement contente de t'avoir que enfin que je suis allée un peu vite. Peut-être tu peux d'abord te présenter. Oui. Alors, moi, je m'appelle Alexia. Je suis psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse. C'est là où j'ai rencontré Anaïs. Nous avons été collègues dans une autre vie. Il y a Depuis, longtemps. voilà, beaucoup de choses ont évolué. Mais j'ai suivi le parcours d'Anaïs et j'ai vu qu'elle s'installait en tant que coach et naturopathe. Et ce parcours, m'intéressait. Voilà. Super. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de te faire accompagner en coaching et à prendre rendez-vous pour cette première séance avec moi? Ouais. Alors, j'avais un projet d'écriture. Disons que j'avais commencé à écrire un roman et que j'étais complètement bloquée. C'était pas la première fois que j'étais bloquée, mais là, je ne voyais pas comment avancer. Alors, dans la réalité, il y avait bien sûr des éléments qui permettaient de comprendre ça, hein. C'était au moment où j'ai déménagé à plusieurs centaines de kilomètres. J'ai dû m'habituer à un nouveau travail, une nouvelle vie. Voilà. Mais bon, ça, c'était la réalité, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas que ça et que c'était toujours les mêmes blocages qui revenaient au fil des années, des longues années, hein, puisque j'ai plus de 50 ans et que j'écris depuis longtemps. Et que l'essai de blocage, c'était toujours pareil, de me dire, ben, j'ai pas le temps à consacrer à ça, j'ai pas le temps, je peux pas, je n'y arriverai jamais, et de perdre complètement confiance en moi. Ça aussi, c'est le deuxième élément qui est assez récurrent, et de me dire, ben, oui, mais en fait, ça n'a aucun sens, pourquoi tu fais ça, t'as aucun talent, et pourquoi tu prétends à vouloir publier un livre. Voilà. Donc, voilà, j'en avais vraiment assez je le dis, hein, d'être bloquée, d'être confrontée toujours à ces mêmes limites. Alors, faire appel à Anaïs, à un coach, en tout cas, pour moi, c'était deux choses. Me donner une chance, une dernière chance de voir ce projet aboutir, parce que ce projet me tenait à cœur. Et le deuxième, eh ben, c'était me faire un cadeau, parce que voilà, parce que c'est un coût, parce que ça demande du travail sur soi. Et voilà, c'était aussi une façon de prendre soin de moi. Génial. Donc, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais identifié toi-même qu'il y avait des excuses que tu te donnais et des blocages qu'il y avait. Tu parles du manque de temps, tu parles du manque de confiance, et que pour toi, tu avais quand même déjà identifié que c'était des blocages sur lesquels tu pouvais travailler, que tu pouvais lever, et des choses sur lesquelles tu avais envie d'entreprendre une démarche personnelle pour aller travailler là-dessus et avancer. Oui. Oui, oui, vraiment. Voilà. Enfin, en tout cas, oui, comme c'était vraiment une répétition à chaque fois de ces mêmes difficultés. Oui, c'est ce que j'ai identifié moi quand je suis arrivée, en tout cas, sur point à travailler pour pouvoir y parvenir. Oui. Mm. Ouais, c'est super. Allez. Ouais. Et Enfin, ouais, vas-y, pardon. non, non, vas-y, je t'en prie. Non, tu disais dans ta présentation justement que tu étais psychologue. Et Oui, c'est intéressant parce que souvent la question qui est posée, c'est de savoir quelle est la différence entre le coaching et la psychologie, entre un accompagnement en coaching et un accompagnement en psychothérapie ou dans voilà, un accompagnement en psychologie. mm, Quelle différence toi tu fais, toi qui pratiques ce métier d'accompagnement au quotidien? Comment est-ce que tu pourrais décrire et qui a éprouvé justement l'accompagnement en coaching, comment est-ce que tu pourrais décrire cette différence? ouais. Alors, pour moi, en tout cas, c'est déjà complémentaire. L'un ne peut pas remplacer l'autre, bien sûr. C'est important de le dire aussi. Pour moi, en tant que psychologue, je pouvais avoir certaines réticences par rapport au coaching, pas par rapport à Anaïs en particulier, hein, bien sûr, mais par rapport à la démarche de coaching, dans le sens où de penser que enfin, que les leviers sur lesquels on travaillait n'avaient pas assez à voir ne prenaient pas assez en compte le fonctionnement psychique, l'inconscient, et que c'était un petit peu de la pensée magique de se dire, mais quand on veut, on peut. Voilà.
pensais je pense toujours d'ailleurs que c'est plus compliqué que ça. Mais évidemment, le coaching, c'est dans ce sens où c'est complémentaire de la psychologie et de s'interroger aussi. Enfin, les questions, elles sont les mêmes hein, quand on a rencontré un psychologue ou un coach. Mais effectivement, là, la grande différence pour moi, c'était que j'avais une question précise, que j'avais un objectif et que pour moi, c'était les meilleurs moyens d'arriver au bout de cet objectif. Je me doutais bien après que c'était pas les séances de coaching qui allaient faire que je deviendrais une personne très confiante en elle. Mais voilà, on va avancer dans la discussion. Mais en tout cas, euh, ça ne permet pas de résoudre des problèmes, mais ça permet quand on a identifié une question, quand on a identifié un blocage, pour moi, c'est vraiment une démarche qui permet d'y parvenir. Hmm. Et tu parles de tes objectifs, justement. Est-ce que tu te souviens quels étaient tes objectifs au démarrage de l'accompagnement? Quelle était ton intention, tes attentes à travers ces séances? Euh, mon objectif, oui, bah, c'était d'arriver à terminer ce roman et à l'envoyer à un éditeur. De Ouais. mémoire, c'est ça, hein? Ouais, on est d'accord? Hmm. Ouais, on est d'accord, mais Voilà. ok. Et d'en parler aussi, c'est d'en parler plutôt que de parler de Ouais. ça toute seule, de pouvoir en parler avec une professionnelle, avec un coach. Ça, pour moi, ça a vraiment rendu le projet plus réel. Je m'inventais pas un rêve dans la tête et c'était pas simplement quelque chose, quelque chose qui était rêvé. Ça permettait de concrétiser pour moi une démarche parce qu'une fois qu'on en a parlé, ben ça devient c'est qu'est-ce que je dis? C'est comme si c'était écrit. Maintenant, c'est comme si on s'était engagé. Puis ça permet aussi de prendre de la distance, je trouve, parce que au début, quand on a commencé les premières séances, ça me semblait quelque chose euh, de lourd, Hmm. de difficile et surtout de quelque chose dont je pourrais pas arriver à conclure. Voilà. Et au moins, ça, vraiment, le coaching m'a aidé aussi à prendre cette distance-là. Je me souviens effectivement, ce qui a beaucoup évolué. Tu parles du fait d'en parler avec moi, Mm. mais c'est ta capacité aussi à pouvoir en parler autour de toi. Oui, C'est-à-dire qu'au début de l'accompagnement, c'était encore quelque chose justement qui était vécu avec tellement de d'appréhension, et il y avait un tel manque de confiance, et tu étais tellement dans une décrédibilisation de ton travail et de ta capacité à écrire que tu te cachais dans un trou de souris et qu'il n'était pas question d'en parler parce qu'il y avait cette peur de on va se dire mais pour qui elle se prend, mm, elle se la raconte, etc., etc. Et petit à petit, tu t'es complètement déployé par rapport à ça, avec du plaisir. Tu as découvert le plaisir d'en parler autour de toi, à ton entourage. Tu as même été jusqu'à te faire relire, ce qui était quand même une grosse étape pour toi dans ton projet d'écriture, à solliciter de l'aide et à tisser comme ça ta toile un peu autour de toi aussi par rapport aux ressources qui pouvaient y avoir autour de toi. Ça, moi, j'ai vu une vraie évolution par rapport à ça. oui, oui, Et oui. l'autre chose que tu as dite, qui m'a fait penser, oui, c'est le côté de la lourdeur, effectivement. C'est qu'au début, t'étais, même dans les mots, t'étais très dur avec toi dans ta façon de parler de toi. De toute façon, j'ai plus les mots là, mais c'était quelque chose comme de toute façon, je suis nulle, je sais pas écrire, j'ai pas de talent, etc., etc. Et il y a quelque chose là aussi qui s'est beaucoup allégé. Et tu avais un côté très, je trouvais au fil des séances, au-delà du fait de gagner en assurance par rapport à ce projet, c'était aussi, moi, ce que j'ai vécu, c'est cet enthousiasme. Ce que j'ai vécu avec toi, c'est cet enthousiasme et cette impatience. Je me souviens d'une séance à l'autre, tu faisais beaucoup part de l'impatience que tu avais à passer à l'étape d'après, et à avancer en fait sur le projet. Il y avait cette espèce d'exaltation et d'excitation qui était très présente aussi. Oui. Ouais. Tu t'en Non, souviens? non, c'est vrai, c'est très vrai, c'est très juste ce que tu dis. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est juste parce que, mais aussi ce que j'ai compris au fil des séances quand même, c'est qu'on avait, et ce que tu m'as aidé beaucoup à comprendre, hein, parce que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui me l'as renvoyé et que j'ai pu me l'approprier par la suite. C'est qu'on travaille ensemble dans le coaching et que
et que certes, évidemment, tu es responsable des avancées, mais j'en suis responsable aussi. Et bah, c'était important de pouvoir, de pouvoir pour moi me dire ça, oui. Mais je pense que ça rejoint aussi ce que tu as dit tout à l'heure et qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup sur ce fait de te faire ce cadeau. C'est que moi, je t'ai toujours sentie très, très ouverte. Je pense que tu t'es engagée. Tu as pris une décision d'engagement vis-à-vis de toi dès le départ. Et t'es toujours restée très ouverte. Il y a eu des moments qui ont été plus difficiles. Il y a eu des choses où tu as un peu, voilà, tu as eu plus de mal. Mais globalement, tu étais dans une position d'ouverture Oui, face à cet accompagnement et face à toi-même. Les visualisations, par exemple, c'était quelque chose qui était très nouveau pour toi. Peut-être tu peux en dire quelques mots, mais c'était très nouveau pour toi et tu étais toujours très ouverte, très réceptive aussi à ce qui s'y passait. Et c'était des moments qui étaient vachement forts pour toi et qui t'ont vachement accompagné aussi. Mais ça suppose effectivement d'être déjà dans une posture d'ouverture, voilà, d'ouverture. oui. Comment tu te décrirais à quelqu'un qui sait pas du tout de quoi on parle par rapport aux visualisations? Tu saurais en dire quelques mots? Ah, alors attendez, oui, j'essaie de faire partir mon chat parce qu'on voit plus que lui, hein, à l'instant. Ça y est. Alors, oui. Alors, ouais, ces exercices de visualisation, c'est vrai que c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais, hein. Donc, oui, c'était nouveau. Euh, alors moi, alors la première chose, c'est que ça, j'ai été très stupéfaite, mais vraiment très fort de voir à quel point les exercices proposés résonnaient avec des questions que je me posais ou des problématiques importantes pour moi. Ça, c'est vraiment la première chose parce que euh, ouais, voilà, on avait fait. Enfin, c'est pas comme si j'avais consulté Anaïs depuis des années qu'elle me proposait ça. C'était vraiment, c'était vraiment des exercices proposés et qui tout de suite, effectivement, je m'y suis vraiment beaucoup investie et j'ai mis tout moi parce que ça me parlait beaucoup. Euh, alors la visualisation, comment j'expliquerai ça? Ben, il s'agit de se recentrer sur soi et d'être accompagné par une voix, une personne bienveillante qui va comme ça avec nous aller peut-être chercher euh, au plus profond de nous Mhm. c'est des ressources, on va dire, ouais, des ressources, c'est un joli mot, des ressources pour nous permettre d'avancer. Enfin, d'abord de peut-être de convoquer, de revisiter certains souvenirs, mais jamais en rester là, jamais en rester en quelque chose d'un souvenir ou de négatif. C'est de toujours chercher comment comment le réparer, comment soigner ce souvenir, comment prendre soin de lui, oui, tout ça. Voilà ce que j'en dirais. Mais tu peux sûrement compléter, Anaïs, avec des termes plus professionnels. Non, mais je trouve ça très bien, mais je trouve ça bien aussi que justement ça soit pas la coach qui en parle. Effectivement, c'est des exercices où on se projette dans une scène, dans une situation, effectivement, qui soit fait revenir des souvenirs, comme tu dis, soit même est complètement imaginaire. Ça peut être une projection dans le futur, ça peut être une projection, effectivement, euh, ça peut être se relier à différentes parties de son corps, dans les émotions, etc., etc. Et je pense que ce que ça t'a permis, et c'est le but recherché à travers les visualisations, c'est de quitter un peu l'espace mental et Oui, fonctionner beaucoup à un moment donné, effectivement, avec un mental qui justement t'empêchait d'aller de l'avant et qui venait te dire que t'étais pas suffisamment bonne de pour qui tu te prenais et toutes ces histoires que tu te racontais. Et je pense que ce que ça t'a permis, c'est de descendre davantage dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel au niveau de tes sensations et au niveau de ton corps et de ressentir les choses vraiment au niveau du corps. Tu oui, m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que c'est ce que bon, c'est le but recherché, un des buts recherchés avec la visualisation, et je pense que c'est ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a apporté à toi. oui, oui. Autre chose, peut-être qui était, enfin, un autre exercice, enfin, non, c'est pas un exercice, mais, oui, parce que peut-être j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. La grande différence pour moi aussi entre aller rencontrer un psychologue et un coach, c'est que, à chaque séance de coaching, on prend des engagements.
prendre des engagements envers soi et envers notre coach. Voilà. Alors quelquefois j'ai eu des résistances parce que c'est pas tout à fait moi ma fonction, ma façon de fonctionner, pas de prendre des engagements, hein, c'est pas par rapport à ça, mais de par exemple de se fixer des règles et un cadre très précis. Des horaires, Voilà. des jours, etc., c'était difficile pour toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais si je m'y suis investie, si je l'ai fait, si je suis allée jusqu'au bout, c'est parce que j'ai pu voir que c'était efficace, même si c'était pas moi ma façon de fonctionner. Euh, et c'est vrai que ça l'est. Je dis pas que c'est toujours facile pour moi de me l'approprier, mais en tout cas je l'ai fait, et ça a marché. Ouais, ouais, ouais. Ça, je me souviens effectivement qu'il y a eu des moments où ça piquait un peu pour toi, Mm, que le côté un peu, je pense que ça te renvoyait une forme de rigidité qui mm, t'était désagréable et un côté un peu discipline qui t'était désagréable. Mais tu as été assez honnête sur le fait de reconnaître très vite que ça t'aidait vachement en fait. Parce que tu as raison de le souligner, on lutte beaucoup dans le coaching face aux faux engagements qu'on prend vis-à-vis de soi-même en se disant non, non, mais je vais le faire. mm, Ah, ok, mais quand? mm. Quand? Quel jour? Quelle heure? Comment? Avec quels moyens? Qu'est-ce que ça te demande? Etc. etc. Et on va préciser, 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 préciser. Et effectivement, moi-même, j'ai constaté que pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose qui est très, très soutenant. Moi, c'est quelque chose aussi que je me fixe régulièrement en étant à mon compte, par exemple, dans le travail, à me fixer des plages horaires de travail, des temps délimités sur telle tâche et pas telle autre, etc., etc., de border mon emploi du temps avec des pauses, etc. Parce que si simplement je me dis, bah, la semaine prochaine, je vais faire ci, je vais faire ça et je vais faire des pauses, je suis assurée que ça ressemblera à un gros capharnaüm, mais que ça sera pas du tout efficient et pour mon activité et pour mon bien-être. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que tu as, ouais, que t'as éprouvé fort, je trouve, avec les séances. Euh, que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu as perçu qui avait évolué en toi dans ta façon de, par rapport à ce projet notamment d'écriture et par rapport à ce regard que tu portais sur toi, par rapport à ta façon de percevoir les choses, qu'est-ce qui a le plus significativement évolué pour toi? Mm. Alors, vraiment le plus significatif, tu le disais, hein, le fait de réinvestir ce projet d'écriture avec enthousiasme. Voilà. C'était un peu perdu en chemin. Ouais. Et là, comme ça avançait, je me disais, ouais, mais si, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais arriver jusqu'au bout. Et donc, ça, pour moi, c'est peut-être ouais, ce qui a changé le plus, mais ce qui a changé aussi, c'est de pouvoir en parler. En tout cas, voilà, de me dire, j'ai pu en parler avec quelqu'un, un professionnel, pas quelqu'un qui soit, enfin, qui soit proche de moi par un lien affectif ou quelque chose comme ça. C'était vraiment professionnel. On en parlait et ça a permis. Euh, oui, enfin, tu m'as écouté avec bienveillance, tu m'as écouté avec sérieux aussi, quoi. T'as pas dit, voilà, enfin, ce qu'on disait au début. Ouais, mais de quoi elle parle? On peut trouver un autre objectif aussi dans la vie, un peu plus réaliste. Voilà. Donc, ça m'a permis, moi, ouais, je vais pas devenir, comme je disais au début, quelqu'un de particulièrement confiant en moi, mais ça m'a permis de me dire que je pouvais avoir confiance dans ce projet. Hmm. Voilà. Et est-ce qu'il y a des outils et des techniques que tu as découvert à travers l'accompagnement que tu réutilises aujourd'hui pour toi, Ouais, en ouais, dehors de oui, oui. l'accompagnement? Oui, oui, alors les tentatives de transformer les ruminations ou pensées négatives en, en faits ou en pensées plus positives, on va Ouais. dire. Ça, oui. Euh, alors, de prendre des décisions concrètes pour mener à bien mon projet, hein. J'ai pris un temps partiel pour pouvoir terminer d'écrire. Donc ça, c'est vraiment aussi pour moi nouveau de prendre cette décision-là. Et qu'est-ce que j'utilise? Ouais, alors pour dire aussi, moi en tout cas, les notes, c'est qu'Anaïs, après chaque séance de coaching, envoie des notes sur ce qui s'est passé pendant la séance, sur voilà, enfin
Et ça m'a beaucoup aidé de les relire aussi. Mm. Ça m'a, euh, des fois quand j'avais une baisse de morale, quand je savais pas, mais ça me permettait aussi de prendre des bonnes décisions. Mm. Effectivement, à l'issue des séances, j'envoie les notes que j'ai prises des échanges qu'on a eus. Je les écris vraiment telles que les choses ont été formulées. Il n'y a aucune réinterprétation de ma part. J'essaye d'être le plus fidèle possible aux mots qui ont été utilisés par mon ou ma coachée. Et pour l'avoir éprouvé moi-même en étant accompagnée, je trouve qu'effectivement, ça a beaucoup de force de se rendre compte. Alors, comme tu le dis, soit dans les moments effectivement un peu de baisse de morale, mais je trouve aussi par moments de voir, mais je parle de moi en ces termes. Mm. Euh, je, je, j'énonce les choses comme ça. Et voilà, ça peut aussi avoir cet aspect-là, un peu de comment on dit, de prise de conscience, enfin de déclencheur, de se dire non, c'est pas possible de continuer à parler comme ça et à penser comme ça. Euh, je trouve que la relecture des notes, elles sont effectivement assez puissantes. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des prises de conscience de ta part depuis le après coup, depuis qu'on a arrêté l'accompagnement? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues après coup, des prises de conscience, des choses comme ça? Euh, non, non, je ne sais pas. Non. Mais en question, oui, en tout cas, la question de réfléchir, et c'est bon pour la suite aussi, hein, de réfléchir aux limites qu'on se donne en termes d'excuses, et de l'importance de pouvoir les réinterroger Hmm. tout le temps. Ouais. Voilà. Mais bon, ça fait encore plus douter. Pourquoi ça fait encore plus douter? Ah, et ben, parce que si on peut pas se dire que si on peut pas se dire qu'on n'est pas responsable du tout de ce qui nous arrive et que c'est simplement une question De que c'est perception. une question extérieure à nous, ben forcément, enfin, en tout cas moi avec ma personnalité, ça me fait encore plus douter de moi, Hmm. de mes compétences, de mes ressources certes, mais de mes défaillances, tout. Enfin, je sais pas. Enfin, bon. C'est voilà, mais enfin après c'est pareil une fois de plus, même par le métier que je pratique, j'en suis persuadée qu'on est responsable de ce qui nous arrive. C'est pas ça, mais c'est que c'est quand même beaucoup, ouais, pour chacun d'entre nous des fois tellement plus simple de se dire que on n'y est pour rien. C'est la malchance ou je ne sais quoi. Tu veux dire que le fait de réinterroger ça nous remet encore plus en situation de responsabilité et que du coup c'est un peu vertigineux, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, Je reformule, hein. oui, ouais, ouais, mais très bien. Hmm. Oui, je suis assez d'accord, hein. Ça peut être assez flippant, ouais. Mais je pense qu'effectivement, quand on a commencé à entrer dans ce genre de questionnement, d'exercice et quand on goûte un peu au coaching, là je parle aussi de mon expérience à moi. Moi, c'est un travail que enfin pas que j'essaye, que je fais en Mhm, fait tous les jours, de mhm, réinterroger plein de choses, mon mhm, fonctionnement, mes limites, et pas que moi toute seule d'ailleurs, hein. Ça peut être quelque chose dans le couple, ça peut être quelque chose même de plus étendu. Et c'est vrai que du coup, ça nous met dans une situation de grande responsabilité. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. mhm. Mais c'est passionnant. Moi, en même temps, Oui, depuis que mhm, je, je goûte à ça, je mhm, suis absolument passionnée et du coup, j'ai un appétit de mhm. d'échange par rapport à ça, de lecture par rapport à ça, etc., qui est extrêmement grand. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, est-ce que tu peux nous dire un peu du coup, parce que tu parlais de ton projet d'écriture, est-ce que tu peux nous dire un peu du coup comment tu as évolué entre ce qui t'a amené à l'accompagnement, à la première séance, ce qui a évolué au fil des séances, et puis peut-être nous dire où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui a évolué aussi depuis la fin de l'accompagnement? ouais. Alors, bah, j'en étais où j'avais terminé d'écrire mon manuscrit à la main et où je devais le retravailler. Ça, c'était au Euh, début. oui, ça c'est au début quand j'ai commencé. Voilà.
Ce qui à la fois demande du temps, mais me demandait aussi d'un exercice auquel je suis pas habituée, hein. Ce n'est pas mon métier, j'ai jamais publié, voilà. Mais j'avais bien identifié que qu'il fallait que je retrouve pour ça et du temps et une régularité pour pouvoir lisser le texte justement. Voilà, on s'était donné avec Anaïs comme échéance, hein, parce que je dis on, d'arriver à cette phase-là au mois de décembre et puis après au mois de mars pour réécrire. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a évolué? Ben, j'ai quasiment terminé là, vraiment. Voilà, il faut que je relise tout une dernière fois. Euh, j'ai écrit le texte de présentation de mon manuscrit, voilà. Génial. Et puis, ben, j'en suis là, et ce qui veut dire que là, très vite, très bientôt, d'ici le mois de mai, ben voilà, je vais pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Voilà. Génial. Et comment Oh, tu te sens avec ça? pff, alors, bon, alors d'une part, je me sens moins mal, enfin, en tout cas, comme ça a repris sa juste place, ce geste-là. On a beaucoup parlé de ça pendant le coaching, qu'il y avait des centaines de personnes qui envoyaient un manuscrit à une maison d'édition et que, voilà, ça pouvait pas avoir autant d'enjeux que ce que je m'en fixais, que ce que j'en imaginais. Donc, à partir de là, ben, tu vois, c'est moins, peut-être qu'il y a moins d'enthousiasme qu'il y aurait eu, je sais pas, il y a un an. Mais c'est quelque chose de plus Mm. professionnel, de me donner les moyens que ça fonctionne. Donc voilà, enfin moi c'est bien. Ça c'est à la fois bon, voilà, je sais pas, j'ai la trouille, j'ai peur, mais c'est normal, il me semble. Oui, Enfin, en tout cas, c'est normal. ça me semble normal, voilà. Et c'est pas parce qu'on a peur qu'on fait pas les choses. Ah non, 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 Si on non, attendait de non, plus surtout pas. avoir peur, ben, on ferait rien du tout, C'est ça. Mhm. n'est-ce pas? On en a beaucoup parlé aussi, oui. Tout à fait. Voilà. Et donc, bah, ouais, bah, ça fait peur, mais c'est pas très grave. C'est pas une question vitale. Et je me souviens que c'est une phrase que tu as dite, toi, de dire effectivement, mais en fait, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave dans le sens où moi, je continuerai à avoir envie de lire, à avoir envie d'écrire, et de ça, je suis quasiment certaine que c'est pas quelque chose qui va me bloquer, qui me donnera une limite. C'est ça. Tu disais effectivement, de toute façon, quelle que soit l'issue de ce projet et de cette démarche, je continuerai Mm, d'écrire. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que ça veut dire que tu as réussi à renouer avec cette envie et ce plaisir profond mm, que tu as d'écrire depuis toujours, depuis très très longtemps, ouais, et à considérer effectivement que tu sois publié ou pas, mm, que tu sois publié du premier coup, du cinquième coup ou du 15e coup, mm, que ça ait eu du succès ou pas, que tu sois très vendu ou pas. Voilà, mm, t'es lancé dans de toute façon cette passion et ce projet d'écriture et que tu as envie de continuer ouais, à lui donner une grande place dans ta vie. Et effectivement, tu avais raison de le dire que tu as alors non seulement effectivement aménagé du temps avec une demande à temps partiel pour faire plus de place à ta passion. Moi, je me souviens aussi que pendant que je t'accompagnais, tu avais posé des jours pour pouvoir t'isoler, pour avancer sur ton projet d'écriture. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose maintenant qui est enclenché. mm, Je voulais pas dire acquis, mais enclenché en tout cas sur mm, l'idée que il est nécessaire pour toi de faire de la place à cette ouais, passion et de pas du tout négocier avec ça, quoi. oui. Non, non, c'est vrai que c'est aussi un acquis de l'accompagnement aussi. Et oui, je me souviens très bien qu'à un moment, tu m'as dit, parce que je disais oui, mais alors, mais si je prends le temps pour l'écriture, il va y avoir plein d'autres choses que je ne pourrais pas faire. Et je me souviens que tu m'as dit, bah oui, mais quand on a une priorité, il faut se donner les moyens de sa priorité. En gros, hein, je schématise, tu l'as Ouais, dit ouais, beaucoup mieux que ça.
Mais voilà. Et ça m'a aidé. Ça m'a permis de moins culpabiliser, de pas faire d'autres choses pour pouvoir laisser la place à ce que j'avais le plus envie de faire. Ouais. Mm. Ben, je suis très contente de cet échange avec toi qui a enfin eu lieu. Oui, moi aussi. Parce que ça me permet aussi, voilà, de t'entendre sur des points qui sont vraiment clés, et ça me fait super plaisir de t'entendre du coup dire que c'est comme ça que tu as ressenti les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, le coaching, c'est faire équipe. Mm. Moi, sans mon coaché, je peux rien faire. Bah, mon coaché sans accompagnement, il n'est pas coaché. Donc, c'est vraiment un travail où, voilà, on va main dans la main. Moi, grâce à mes questions, mon accompagnement, le cadre que je pose, la bienveillance, le non-jugement, euh, aider le coaché qui, lui, effectivement, accepte aussi bah, d'être dans une relation de confiance, de faire le travail vis-à-vis de lui-même, d'être bousculé aussi par moments, parce qu'il y a des moments d'inconfort, on en a parlé. Et je pense que ce qui est clé, et ce qui a été clé aussi pour toi dans cet accompagnement, s'il a été si fructueux et si important pour toi, c'est effectivement parce que, au-delà du fait que je suis une coach exceptionnelle, bien sûr, c'est le fait qu'effectivement tu te sois engagé avec beaucoup de rigueur et de discipline, même si tu n'aimes pas ce mot, et beaucoup de ouais, vraiment ça, de rigueur et de discipline vis-à-vis de toi, que tu as vraiment accepté d'être bousculé, de revoir ton organisation, de revoir ta façon de penser, de revoir ta façon de fonctionner, d'accepter que les choses puissent être vécues différemment. Et ça, je crois que ça a été ta grande force aussi pour que le coaching puisse vraiment être bénéfique. En tout cas, moi, je suis hyper fière, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais je te le redis. Je suis hyper fière Merci. du chemin que tu as fait et hyper fière de ma coachée. Et à nouveau aujourd'hui, de voir que tu continues et que tu en es là et que tu continues sans moi à avancer. Donc, c'est super chouette. Et je te remercie beaucoup, du coup, pour cet échange et pour être venu en confiance Ouais. euh, parler de ton accompagnement. Non, mais c'était un plaisir, c'était important pour moi. Et voilà, j'étais partie avec l'espoir que ça marche, entre guillemets, mais évidemment sans certitude. Et donc, voilà, je peux que tous vous encourager à entreprendre cette démarche, une fois de plus, pas pour n'importe quoi, mais Ouais. pour un projet précis, pour une demande précise, pour une question précise. Et voilà, je suis sûre qu'Anaïs pourra vous aider. Effectivement, tu as raison de le dire. Il s'agit pas non plus d'arriver en coaching en imaginant que c'est la solution miracle, là, des choses diffuses, une espèce de mal-être existentiel. C'est pas l'idée du coaching. Le coaching, c'est effectivement pouvoir avancer sur. Ça peut être des questions d'ordre personnel, d'ordre professionnel, d'ordre créatif ou artistique, comme ce que tu as vécu. Mais en tout cas, à un moment donné, d'identifier qu'il y a euh, quelque chose qui est bloquant, quelque chose qui est empêchant et d'avoir envie et d'être déterminé à, euh, à lever en fait les obstacles et à travailler dessus. Parce que s'il n'y a pas cette détermination, c'est compliqué. Et si c'est quelque chose de diffus sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit, c'est compliqué aussi. Après, la séance découverte, ça peut être aussi le moment justement, parfois c'est un peu difficile soi-même d'identifier si on est prêt à faire ce travail-là et effectivement sur quoi précisément on veut travailler. Parce que des fois, on peut arriver avec plein de questions. Or, effectivement, il faut quand même choisir une direction principale, même s'il y aura plein de sujets annexes et connexes dont on va parler. Donc la séance découverte, elle peut aussi aider à ça. Et du coup, effectivement, j'en profite pour rappeler qu'il y a des séances découvertes qui sont ouvertes, gratuites, sans engagement, qui permettent de faire ce travail d'identification, de voir si le courant passe avec moi, parce que c'est vachement important, de choisir quelqu'un avec qui le courant passe bien, avec qui on sent confiance, avec qui on sent qu'il y a une énergie avec laquelle on est OK. Et puis du coup de poser toutes les questions qu'on a envie de poser sur l'accompagnement qui en suivrait pour voir si on est partant pour l'aventure. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai les liens à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Merci infiniment Alexia, on y est arrivé Oui, à faire ce
punaise de live. Merci à ceux qui sont passés, qui nous ont écoutés, qui nous écouteront en replay. Je vais essayer maintenant d'enregistrer la vidéo. Ça va être mon deuxième challenge pour la mettre sur mon compte. Et Alexa, je te fais des gros bisous. Et ben moi aussi. Je te vois pas, mais voilà. Non plus, Je mais t'aurais pas vu de toute la soirée. C'est spécial, hein. toi. Je t'embrasse bien fort Moi aussi. et merci encore de ta présence et de ton partage. Ciao. Ciao.